4 sur la proportionnalité. Donc c'était 10 questions dans lesquelles vous aviez, dans l'exemple, il fallait calculer la longueur de 15 tours de lac. Vous saviez, vous aviez un tour de lac fait 7 km, donc 15 tours de lac font 15 km. Et là, donc, on va voir la correction des 10 questions. Alors, première question, donc 3 kg de prunes coûtent 7 kg. Combien coûte 12 kg? Bon, ben là, on va aller vite. Hein. Pour passer de 3 kg à 12 kg, on a multiplié par 4. Donc on doit faire pareil pour le prix. 7 € multiplié par 4, ça fait 28. Au self, 2 baguettes de pain pour 7 personnes. Alors cette fois-ci, là, ce qu'on a changé, c'est le nombre de personnes. D'accord? On est passé de 7 personnes. On a 2 baguettes pour 7 personnes. 2 baguettes pour 7 personnes. Et on se demande combien de baguettes pour 49 personnes. Donc vous voyez, c'est pas le nombre de baguettes qu'on a multiplié, c'est le nombre de personnes. Mais ça ne change rien. Donc si on passe de 7 personnes à 49 personnes, on a multiplié par 7. Donc il va falloir faire 2 fois 7 égale 14 baguettes. Alors, une voiture consomme 4 litres de carburant pour parcourir 100 km. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a donc 4 litres, ça correspond à 100 km. Donc combien de litres pour 300 km? Vous voyez, hein, toujours mes petits schémas, on fait se correspondre les différentes valeurs des grandeurs. Donc là, on voit bien qu'on est passé de 100 km à 300 km. Donc on a multiplié par combien? On a multiplié par 3. Donc on doit faire pareil pour les litres de carburant. Et ça nous donne bien 12 litres. Ici, on a 38 personnes qui sont montées sur un télésiège en 7 minutes. Donc là, on considère que le rythme est constant, ce qui nous permet de rester dans le domaine de la proportionnalité. Et là, on passe de 38 personnes à 76 personnes. Alors là, on va changer. On a 38 personnes qui correspondent à 7 minutes pour monter. Et on passe à 76 personnes. Donc 76 personnes. Du coup, combien ça fait de temps? 38 multiplié par 2, ça fait 76. Donc on doit multiplier le temps par 2. Et ça nous donne 14 minutes. Alors, on a quoi là? On a un pack de 6 bouteilles d'eau. Donc, 6 bouteilles. 6 bouteilles, ça correspond à 9 litres. Et on nous demande combien de litres font, du coup, 42 bouteilles. Pour passer de 6 à 42, on a multiplié par combien? On a multiplié par 7. Et donc, il faut faire pareil pour les litres. Donc, 9 litres multiplié par 7. 9 fois 7, ça fait 63 litres. Une recette de cuisine prévoit donc 500 g de viande. Donc 500 g, ça correspond, c'est la quantité nécessaire pour 4 personnes. Et là, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé le nombre de personnes et on veut savoir combien il va falloir de grammes de viande. Donc là, c'est ce qu'on cherche. Et on est passé de 4 personnes à 24 personnes. Quand on passe de 4 personnes à 24 personnes, on multiplie par combien? On multiplie par 6. 6 fois 4 égale 24. Donc, il faut faire pareil pour la masse de viande. Il faut faire 500 g fois 6. Et ça fait 3000 g. 3000 g, c'est combien de kilos 3000 g? 3000 g égale... Je cherche le égal, pardon. égale 3 kg. Bon, c'était pas demandé, mais c'est une petite question en passant. Question numéro 7. Alors, 6 tickets de métro. Donc là, on a 6 tickets. 6 tickets, ça correspond à 9 €. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est passé de 6 tickets à 3 tickets. Donc là, on a divisé par 2 cette fois-ci. Donc si on divise par 2 le nombre de tickets, comme on est dans une situation de proportionnalité, on doit diviser par 2 le prix. Et donc 9 € divisé par 2, ça fait
4,5 €. On aurait pu quand même réfléchir en termes de multiplication. Pour passer de 6 tickets à 3 tickets, on a multiplié par combien? 6 multiplié par 0,5 égale 3. Je vous rappelle, divisé par 2, c'est pareil que multiplié par 0,5. Il faut faire pareil pour le prix. Question numéro 8. Alors, 90 mètres de laine, ça correspond à 2 pelotes. Alors, on peut l'écrire dans ce sens. 2 pelotes, 90 mètres. Et là, on passe de 2 pelotes à 16 pelotes. Donc 16 pelotes, ça veut dire qu'on a multiplié par 8 le nombre de pelotes. Donc on doit faire pareil pour la longueur. 90 multiplié par 8. Si on connaît sa table de 8 et sa table de 9, on sait que 9 fois 8, ça fait 72. Et on rajoute un 0 parce que c'est 90 qu'on multiplie et non pas 9. Donc là, ça donnait 720 mètres. Question 9. Alors, on nous dit qu'en faisant 2 fois le tour d'un lac, on parcourt 0,9 km. Alors, 2 fois le tour, ça nous fait faire 0,9 km. Et on nous demande si on fait 8 fois le tour. Combien ça fait de kilomètres, ça? 8 fois le tour. 8 fois le tour, c'est 4 fois plus. Donc il faut multiplier 0,9 km par 4. Et comme on sait que 9 fois 4, ça fait 36, et là, on va trouver 3,6 km en multipliant par 4. On a fait 0,9 multiplié par 4, et ça fait bien 3,6. Et enfin, la dernière question. Alors, on nous dit que donc 10 boîtes, ça correspond à 2 kg. Et après, on nous demande pour 3 boîtes. Hop. Alors, là, cette question-là, on peut la traiter de manière un petit peu différente. Pourquoi? Alors, parce que jusqu'à présent, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a regardé une grandeur et on a regardé comment on avait modifié cette grandeur. Là, on voit que pour passer de 10 boîtes à 3 boîtes, on a divisé, alors c'est ça qui est un petit peu compliqué, on a divisé par 3,3333. Bon, si on utilise la division, on risque de ne pas trouver la valeur exacte. Alors là, il vaut mieux raisonner, soit si on veut rester dans le sens des boîtes, pour passer de 10 boîtes à 3 boîtes, on a fait 10 multiplié par combien pour arriver à 3? 10 fois combien font 3? On sait que 10 fois 3, ça fait 30. Donc 10 fois 0,3, ça va faire 3. Donc il faut multiplier les 2 kg par 0,3. Et 2 fois 0,3, ça fait bien 0,6. Voilà, on peut raisonner comme ça. Sinon, on peut raisonner dans le sens horizontal. Pour passer de 10 boîtes à 2 kg, au niveau des valeurs, pour passer de 10 à 2, on divise par 5. Donc on peut aussi diviser 3 par 5, et ça fait aussi 0,6. Voilà, la séance est terminée.